Tu galères à trouver ton sujet de TIPE en physique? T'inquiète pas, t'es pas le seul. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai procédé, les bons sites à consulter et surtout les bonnes stratégies pour choisir un sujet béton, pertinent, posable et surtout maîtrisable. Pas de blabla, que du concret. Si tu veux éviter de tomber dans un cul-de-sac et tourner en rond, mais que tu veux gagner du temps, alors reste bien jusqu'à la fin, car je te partage bien tous les outils que j'ai utilisés pour faire mon TIPE. Allez, c'est parti. Alors, tous mes conseils seront donnés dans l'ordre chronologique des choses à faire, et je vais commencer par le suivant. Regardez bien le programme correspondant à votre filière, notamment première, deuxième année, pour localiser les chapitres que vous avez aimé faire et ceux que vous redoutez, entre guillemets. Et c'est comme ça que vous allez sélectionner les différents chapitres sur lesquels vous avez envie de faire votre TIPE. Car ça va dans ce sens-là. C'est pas on choisit un thème puis le chapitre. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt choisir un chapitre pour ensuite essayer de le lier au thème. Car ça sera beaucoup plus facile d'ensuite travailler le TIPE, car c'est important d'aimer ce qu'on fait en priorité. Ensuite, il va vous falloir trouver des mots-clés pour pouvoir ensuite exécuter la suite de mes conseils. Pour ça, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, ce n'est pas interdit dans cette mesure-là, c'est-à-dire donner votre thème de cette année. Pour cette année, je ne sais pas c'est quoi exactement le thème. Quand j'étais en 3,5, c'était la ville, et quand j'étais en 5,5, c'était le sport. Donc, entrez bien le thème de votre année, le contexte de votre filière, etc., pour qu'ils prennent bien en compte ce qui est ou non dans votre programme, et donc les chapitres que vous avez envie de traiter pour votre TIPE. Par exemple, moi, à la base, c'était plutôt sur l'électromagnétisme. Je me suis vite rendu compte après coup que c'était assez compliqué de mettre tout ça en œuvre, donc j'ai vite basculé sur de la conversion de puissance, donc un mélange d'électronique, etc. Donc c'était beaucoup plus réaliste et réalisable, surtout pour quelqu'un comme moi qui était en PSI, avec pas mal d'électronique. Donc avec ces mots-clés, on va pouvoir faire une sorte de brainstorming des différents sujets, posables ou non, car parfois il va vous donner des choses un peu aberrantes qui ne sont pas réalisables. Évidemment, ça reste un outil plus que quelque chose qui va nous donner les réponses à nos problèmes. Et justement, on doit avoir la maturité nécessaire pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle sans trop se reposer dessus. Ce n'est pas du tout mon objectif de vouloir que vous utilisiez pour faire votre TIPE. Là, c'est vraiment un outil pour vous guider et ensuite pouvoir naviguer tout seul comme un grand. Après avoir fait une liste de tous les sujets que vous aimeriez bien traiter, il va falloir consulter votre ou vos professeurs référents. Il ne faut absolument pas sous-estimer vos professeurs. Ce sont généralement des gens qui ont fait des thèses. Bon, pour la plupart, ceux qui ont fait ENS, tant mieux. Ceux qui n'ont pas fait ENS, ils connaissent quand même pas mal de choses. Ils ont lu beaucoup de documents, donc ils ont forcément quelque chose qui pourra vous mettre sur la voie. Moi, j'avais un professeur qui m'a donné donc des ressources, notamment des sujets que je pouvais travailler. Et ça m'a permis de m'ouvrir le champ des possibles et savoir si je pouvais bien traiter un des thèmes que j'avais sélectionné. Le professeur va aussi vous dire ce qui est réalisable ou non, parce qu'il a aussi vu pas mal de choses passer au fil des années. Il a des retours des élèves qui ont fait leur TIPE et il sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, même s'il vous dit que ça ne fonctionne pas, évidemment, vous pouvez vous dire est-ce qu'il a raison ou pas, parce que parfois on peut avoir des doutes, mais généralement, c'est des conseils qui sont bienveillants. Donc, ayez tendance à l'écouter et à aller dans sa direction, même si il faut garder votre libre arbitre. Conseil suivant, et qui sera directement en lien avec donc ce que j'ai dit précédemment. Après avoir trouvé une liste de sujets et de mots-clés et avoir consulté votre professeur pour faire un élagage de tout ça, il va vous falloir trouver des sujets d'écrit ou des sujets d'oraux, peu importe. J'ai deux sites en particulier
l'UPSTI pour ce qui est SI, parce que comme j'étais en PSI, je pouvais aussi utiliser de la SI dans mon sujet. L'autre site que j'ai utilisé pour avoir des annales de physique, c'est Docsolus. Vous devez sûrement connaître. Et c'est l'endroit où j'ai pu trouver un maximum de sujets en rapport avec mon thème et mon sujet en général. Et les ressources données par votre professeur viendra compléter les choses, peut-être vous fournir des corrigés aussi, parce que Docsolus, c'est une ressource qui est payante, donc vous n'aurez pas le corrigé si vous ne payez pas, mais les sujets sont tout à fait gratuits, et donc vous pouvez essayer de les faire en autonomie. Mais votre professeur pourra donc vous aiguiller, vous aider à faire le sujet si jamais vous bloquez. Ensuite, après avoir trouvé les sujets d'écrit ou d'oraux, il va falloir les maîtriser. Ce que j'entends par là, c'est les faire, les comprendre et pouvoir les manipuler et modifier les hypothèses si jamais c'est possible. Parfois, ce n'est tout simplement pas possible sans sortir du cadre du programme, mais il va falloir le maîtriser sur le bout des doigts. Ce que j'entends par là, évidemment, c'est si on vous le repose lors du jour de l'examen du TIPE, vous saurez le refaire. C'est aussi le but du TIPE, c'est de pouvoir explorer la branche du programme en lien avec votre sujet. En physique, notamment, il va vous falloir bien localiser les limites des hypothèses, car pas tout est applicable en réalité vis-à-vis des hypothèses. Il y a parfois la négligence des frottements ou bien les circuits électroniques parfaits, donc aucune dissipation par effet Joule ou je ne sais quoi. Donc faites bien attention à ça et tenez à relever les hypothèses pour donc les remettre en question après dans votre oral si jamais ça arrive. Après avoir fait ces sujets-là, ces exercices, il va vous falloir identifier les zones riches, les zones charnières, les points basculants, on va dire, des sujets, pour donc vous aiguiller dans ce qu'il va falloir expérimenter par vous-même pour justifier ou invalider les hypothèses mises en jeu. Et ça va donc compléter de manière naturelle votre TIPE sans avoir à faire de très grosses recherches en autonomie. Vous allez tout simplement suivre les directives des sujets. Ce n'est pas une mauvaise chose à mon sens si on ne veut pas se perdre. Et ensuite, si on a des choses qui nous viennent à l'esprit, on peut le rajouter dans le TIPE. Une idée d'expérience, ça rajoute une plus-value qui est quand même très intéressante. Et pour finir, pour bien finaliser votre recherche du thème du TIPE, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Google Scholar. C'est un site spécialisé dans les documents scientifiques et là, vous pouvez entrer vos mots-clés et avoir toutes les recherches disponibles sur donc, tout ce qui a été fait en rapport avec votre sujet. C'est une ressource à ne pas négliger. C'est beaucoup plus direct que des recherches Google parce que tout se mélange. Il y a des articles un peu plus amateurs et ce qui peut nous mener dans un cul-de-sac. Là, c'est vraiment des trucs validés et été supervisés de manière officielle. Donc, à ne pas dormir dessus, comme on dit. Et c'est tout ce que j'avais à vous proposer pour aujourd'hui. Cette vidéo, elle a été faite pour ceux qui ont du mal à trouver un sujet, 3,5 comme 5,5. Ça, c'est plus une méthode pour ceux qui ont déjà une vision globale du programme, mais ceux qui sont en début 3,5, ne vous en faites pas. C'est totalement normal de galérer à trouver un sujet. Vous n'avez en aucune manière la maturité nécessaire pour exploiter les thèmes de l'année, enfin de votre année en cours. Donc ne vous inquiétez surtout pas, ça viendra. Faites au fur et à mesure tout ça et à un moment vous allez trouver votre sujet idéal. Pour ma part, témoignage personnel, j'avais fait sur la conversion de puissance comme j'avais dit en début de vidéo. Et j'avais fait énormément de théorie, très peu de pratique.
car je l'ai remarqué assez rapidement, euh, l'expérience avait du mal à fonctionner comme je le voulais, car les hypothèses étaient très vite remises en cause. Et malgré ça, j'ai eu, il me semble, une note comme 14 au TIPE, alors que je n'avais quasiment aucune expérience, mis à part une mesure d'une oscillation vraiment très basique. Alors vous, si vous trouvez un sujet qui vous plaît avec un minimum d'expérience, pour moi c'est minimum 14. Imaginez. Alors que j'ai suivi un plan simple, je ne me suis pas cassé la tête. Euh, et voilà, je ne vous promets pas non plus des miracles 18 sur 20, etc. Ça c'est à vous de donner votre plus-value au sujet. Et je tenais à le préciser car si vous ne vous décrochez pas de vos ressources à un moment et vous n'avez pas le recul nécessaire lors de l'oral, on va vous saquer. Peu importe que vous ayez suivi ma méthode ou pas, c'est comme ça que ça marche. Il faut avoir du recul et savoir répondre aux questions. Donc vraiment interagissez avec vos professeurs et ne restez pas dans votre coin car le jour J, on ne vous le pardonnera pas. Voilà, donc je vous ai tout dit vis-à-vis de la recherche du TIPE. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si jamais vous avez des doutes, si jamais vous voulez que je vous aiguille, peu importe le sujet, que ce soit sur le TIPE ou autre, la rentrée en SP par exemple, peu importe, je suis ouvert à la discussion et donc comme d'habitude, on se retrouve pour la prochaine vidéo.